avec ce que dit l'ancien, je n'ai pas besoin de prêcher. Je pense que aujourd'hui, il ne faut pas être trop gourmand au niveau de la parole de Dieu, parce qu'on est devenu presque des boulimiques de la parole de Dieu, mais je crois qu'un culte pourrait même se passer pas de grands messages, parce qu'il n'y a pas le message chez les mêmes, mais on pourrait simplement rester dans la louange, dans l'adoration, prendre la Sainte Seine, se réjouir d'être sauvé, d'être unis ensemble, parce que ce qui fait la beauté de l'Église, c'est l'unité qu'elle possède. Je disais au frère Michel hier, une Église qui est divisée, je ne parle pas de cette Église, mais je dis une Église qui est divisée, c'est une Église qui a un mauvais mal. Il n'y a pas plus laid qu'une Église divisée, mais il n'y a pas plus beau aussi qu'une Église unie. Amen. Là où c'est que les ethnies ne sont pas une barrière. Je dis parce que dans cette Église, il y a des Espagnols, des Catalans, il y a des voyageurs, et ce qui fait la beauté du salut de Dieu, c'est l'université qui a tout ce qui pourrait nous diviser au niveau de la culture. Mais quand Christ est rentré dans notre vie, ça nous a unis. Gloire à Dieu. Je sais que à Perpignan, je vous ça, on parlera du message, mais à Perpignan, j'ai écouté des témoignages des gens qui n'étaient pas chrétiens avant. Mettons le catalan, il n'aimait pas l'espagnol. Et l'espagnol n'aimait pas le catalan. C'était des contraires à vie. Mais quand ils ont rencontré Christ, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Gloire à Dieu, alléluia. C'est exceptionnel. Donc, l'évangile, c'est ça. C'est le miracle de Dieu. Amen. Moi, je suis béni d'être là avec vous. C'est pas moi qui vais vous bénir, c'est l'Église qui bénit le prédicateur. Je veux dire qu'une Église pourrait se passer de prédicateur. Mais un prédicateur ne peut pas se passer d'Église. Amen. Donc si on vit, c'est grâce à l'Église. Amen. Si on est béni, c'est grâce à l'Église. Donc que Dieu nous conduise ce matin. Je vais prêcher comme je prêche dans mon Église. Il y a des témoins. Il y a ma soeur Gilly et mon frère Christian. Donc je prêche comme je prêche à mon Église parce que je sens toute la liberté aussi de Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis parce que c'est vrai. Il y a des églises, on sent qu'on est un peu restreint, mais dans cette église, je sens qu'il y a une liberté, qu'il y a une bonne disposition de Dieu. Je le dis parce qu'il faut le dire aussi. Donc j'ai dans mon cœur une liberté de pouvoir prêcher ce que Dieu veut. Et c'est important. Il y a des églises aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher ce que vous voulez. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà. Mais je sais que l'église de mon frère Michel avec les anciens n'en fait pas partie. Donc que Dieu soit béni. Je lisais le psaume 119 ce matin. Pour ceux qui le connaissent, c'est le psaume de la parole. C'est-à-dire que on appelle ça le psaume alphabétique. C'est-à-dire que c'est le psaume le plus long, on le sait. Il y a 177 versets, je crois, je ne sais pas, 179. Les petits-enfants juifs apprennent l'alphabet avec ce psaume. C'est-à-dire que chaque début de strophe, il y a une lettre alphabétique. Bon, nous c'est ABC, mais eux c'est différent, mais imaginez-vous-le comme ABCD. Et chaque lettre, la lettre A, l'homme qui a écrit le psaume 119, inspiré par le Saint-Esprit, va écrire 8 versets. On appelle ça le poème de l'amour d'un auditeur qui est en train d'avoir même si ce n'était pas la révélation totale, mais il est en train de voir l'ombre et la silhouette de Christ, rien que dans l'Ancien Testament. Et parce qu'il est en train de voir l'ombre et la silhouette de Christ, parce que Christ est la parole, béni soit Dieu, il a fait un poème de 177 ou 179 versets, et chaque lettre, mettons la lettre A, lui quand il voyait la lettre A, il écrivait 8 versets qui étaient profonds, vrais, authentiques. Aujourd'hui on le lit, mais celui qui l'a écrit, je vous promets qu'il a été inspiré de Dieu, qu'il a été saisi par le Saint-Esprit pour pouvoir donner toute une profondeur à la parole de Dieu. Et lorsque je lisais ce psaume ce matin, je ne sais pas si c'est à 8 ou 9 reprises, il est écrit « Fais-moi vivre selon ta parole ». Et ce que disait le frère ancien, c'est une vérité qui ne devrait jamais quitter nos églises. Une vérité, c'est un corps. La vérité, non, le contraire, excusez-moi. La vérité, c'est un corps. Une vérité, tout le monde peut le dire. Satan peut dire une vérité. Il a cité un psaume, psaume 92 à Jésus, ou psaume 90. Il dit une vérité, mais la vérité, c'est le corps.
Et le psaume 119 va dire « Fais-moi vivre selon ta parole ». Moi, aujourd'hui, on va lire aussi le psaume 119, j'ai marqué quelques versets pour vous montrer qu'aujourd'hui, il faut lire. Amen. Il faut énormément lire. Je ne parle pas de devenir des grands théologiens, et des théologiens qui sont perdus. Je parle de devenir des amoureux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je sais que notre culture voudrait anéantir de lire, parce qu'on dit, je ne sais pas, je ne sais pas avec ces personnes, mais apparemment de lire aujourd'hui, ça fait trop... Voilà, il ne faut pas trop connaître, il ne faut pas être trop intelligent. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais Christ n'est pas bête. Christ est très intelligent. Amen. Je disais à Perpignan, il m'a fallu des mois pour enseigner ça, mais je suis contre cet enseignement qui dit que l'Église, plus elle sera bête, plus elle sera spirituelle. C'est faux. La Bible dit que si on est intelligent, on est spirituel. La spiritualité passe par l'intelligence. Je ne parle pas d'une intelligence Bac plus 2, je parle d'une intelligence spirituelle. L'intelligence, je vais faire une parenthèse, mais lorsque Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'intelligence. Pourtant, leur cœur brûlait à l'écoute de la parole de Dieu. Mais il y avait comme un voile qui empêchait la révélation d'un Christ ressuscité. Parce que là, c'est Christ ressuscité. Dans Jean 21, je crois, c'est Christ ressuscité. Ils avaient connu un Christ avant la crucifixion, avant la résurrection. C'était, entre guillemets, c'était un visage de Christ qui est bon, c'était Christ humain. Béni soit Dieu. Mais Christ ressuscité, c'est la révélation que l'Église a besoin aujourd'hui. On peut sentir dans notre cœur quelque chose qui brûle à l'intérieur, et pourtant avoir une intelligence fermée, stérile. Et il faut qu'il y ait une action de Dieu surnaturelle pour qu'il vienne ouvrir l'intelligence. Nous on croit, Dieu sait comment je le dis, nous on croit que la simplicité, être simple, la Bible dit qu'il faut être simple. Je suis d'accord sur ça. Mais la simplicité d'Ian, nous l'avons défini comme quelque chose de paresseux. Nous l'avons défini comme quelque chose qui est dénué de toute intelligence spirituelle. En frère, tu sais, je ne sais rien, mais je suis simple. Et je disais à l'église où je suis, ne pas confondre la simplicité et la paresse. La paresse, c'est quelqu'un qui se dit à un moment donné, écoute, il dit, moi le premier, je suis tzigane, je suis catalan, je ne suis pas allé à l'école. Donc tu sais, ce livre devient trop compliqué. Laisse-moi aimer Christ. Et le reste, Dieu le comprendra. Je veux dire que béni soit Dieu, ça marche aussi. Mais dans les temps qu'on vit, avec les combats qu'il y a, avec la séduction qu'il y a, avec la difficulté religieuse et tout le système corrompu qu'il y a, si l'Église ne rentre pas dans une intelligence spirituelle, vous allez tomber dans des combats où c'est que la parole de Dieu n'aura aucun effet dans votre vie. Parce que pour combattre, j'ai envie de dire, Jésus l'a fait, il était le maître par excellence, et lorsqu'il a combattu, il a cité un texte biblique qui était approprié à la situation de la tentation. S'il n'y a pas d'intelligence spirituelle, vous allez citer un texte dans votre combat qui n'est pas approprié à la situation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur, vous m'arrêtez, tu me dis Stéphane, c'est mon prénom. Je répète un peu parce que je ne comprends pas. Moi, je me comprends, mais je veux que l'Église comprenne. Je vais pas réfléchir une heure si on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, on a besoin de cette action de Dieu qui vient de nous ouvrir l'intelligence. Lorsqu'il va rentrer, même avec les disciples, à un moment donné, il va, même le véritable texte, c'est il ouvrit l'Écriture. Est-ce que l'Écriture est fermée? Je vous lis un texte. Amen, c'est pas un péché. Ésaïe 29, verset 11. Il dit que la vision de tout ceci est pour vous comme les mots d'un livre qui sont cachetés, c'est-à-dire scellés, et que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et cet homme va répondre « Je ne peux pas, car il est scellé ». Ou comme le livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela ». Et cet homme répond « Je ne sais
pas lire. Je ne peux pas le lire. Isaïe 29 a cité deux cas de figure. Un homme qui sait lire et un homme qui ne sait pas. Et les deux hommes vont dire, écoute, il y a un problème. Je le lis, mais il est fermé, il est cacheté, il est scellé. Est-ce que le livre de Dieu est scellé? Il est scellé. Il est fermé. Je connais des gens super intelligents qui le lisent, mais qui n'en absorbent pas la vie. Je connais des chrétiens, des frères et des sœurs, parce qu'ils n'ont pas le cœur d'un chrétien. Ils lisent peut-être 40 chapitres par jour, mais il n'y a pas les bienfaits de la parole dans leur vie. Il n'y a aucun fruit de vivacité dans leur cœur. Est-ce que ce livre est cacheté? Il va le dire à Daniel. Daniel, il dit, tu fermes ce livre, il dit, jusqu'au temps de la révélation. Lorsqu'on lit Éphésiens, Colossiens, les épîtres les plus riches de la parole de Dieu, vous allez voir un homme, non, l'apôtre Paul, il va dire à un moment donné que Christ était un mystère de tout temps, mais qu'à la fin des temps, il a été révélé à l'Église. Ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, Christ était comme cacheté, il était scellé. On ne pouvait voir que la silhouette, que l'ombre. Je veux dire, béni soit Dieu, parce que même rien qu'avec l'ombre, l'Ancien Testament est rempli de richesses spirituelles. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Ce livre a besoin d'être révélé. C'est pas ce que je dis qui importe, il faut que l'action de l'Esprit soit à l'œuvre ce matin. Et la révélation ne dépend pas d'une réunion. La révélation, c'est un départ de la vie chrétienne qui va jusqu'à la fin. C'est un principe de vie chrétienne. L'esprit de révélation, ce n'est pas une réunion de révélation. C'est un état d'esprit. On se place sous le ministère du Saint-Esprit. Et dans toute notre vie chrétienne, il va administrer des temps particuliers pour que notre croissance spirituelle soit dynamique, vraie. Mais comme je disais à Tarascon dernièrement, on ne peut pas aujourd'hui dans nos églises être lent à comprendre. Il va dire dans l'Épître aux Hébreux, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus à ce que j'enseigne des principes élémentaires. Le principe élémentaire, le véritable mot, c'est retourner à l'école primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devrions avoir, entre guillemets, nos églises devraient avoir un niveau universitaire, je parle spirituel, pas au niveau de l'intelligence. Mais malheureusement, nous rencontrons trop souvent des fois, non pas des écoles primaires ni du collège, mais des styles de maternelle. Et c'est pas vexant ce que je dis, je l'ai dit à Perpignan aussi. Mais je rencontre trop de frères et trop de sœurs aujourd'hui que dans leur niveau spirituel, ce sont des genres de maternité spirituelle. Ça veut dire qu'au bout d'un an, au bout de 2 ans, c'est une chose. Mais passer le cap des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, il faut qu'il y ait dans notre vie spirituelle un fondement spirituel adéquat. Parce que sinon, plus nous allons grandir, et plus nous allons mettre en avant nos années de baptême. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, ça ne grandit pas. Notre connaissance spirituelle ne grandit pas. Et dans les combats que nous rencontrons, on se fait crever. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est un mot, moi j'ai une manière de parler qui est comme ça, mais aujourd'hui, on morfle pour rien. Excusez-moi, mais on tombe souvent des fois, parce que c'est dû à un manque de connaissances spirituelles. Aujourd'hui, je ne prêche pas pour que vous deveniez des théologiens. La connaissance de Dieu humilie. La connaissance de Dieu ne permettra pas à ce qu'un frère reprenne notre frère avec arrogance. La connaissance spirituelle, c'est pas gravir les échelons pour venir ici. La connaissance spirituelle, c'est pas se proclamer spirituel et dire, écoute frère, je suis spirituel. J'ai une connaissance des textes bibliques. S'il te plaît, donne-moi une place, donne-moi à être diacre, donne-moi un trésorier, parce que j'ai une connaissance spirituelle. Non, la véritable connaissance spirituelle humilie. Et la véritable connaissance spirituelle ne grandit pas en hauteur. La véritable croissance, on ne grandit pas en hauteur. Jean-Baptiste, qui est le principe même de la croissance spirituelle, va dire, si lui grandit, moi je diminue. On le prend à l'envers, je ne veux pas faire... Des fois ça m'est arrivé de le dire à l'envers, mais c'est pas à l'envers. C'est je diminue pas pour qu'il grandisse. On fait une dépression à vouloir diminuer. C'est lui qui grandit en nous, et parce qu'il grandit en nous, nous diminuons. Mais à quoi voit-on qu'un frère grandit spirituellement? C'est quand il devient humble, c'est quand il recherche l'ombre, c'est-à-dire il ne veut pas être vu.
il ne commence pas à proclamer ses heures de prière, il ne commence pas à proclamer sa connaissance des textes bibliques. C'est quelque chose qui maintient un secret parce que ça regarde personne. Christ, qui était le maître de la connaissance spirituelle, n'a jamais diminué personne. Il passait des nuits de prière. Il était capable de jeûner 40 jours. Parce que la Bible le mentionne. Quand il faisait un miracle, se cachait de suite. Nous, parce qu'on a prié 2 heures, il faut que tout le monde le sache. Mais aujourd'hui, que Dieu nous éclaire, parce que c'est le but de la révélation aussi, c'est d'éclairer, c'est d'orienter, c'est de donner une dimension spirituelle à nos vies. Je ne dis pas qu'on n'est pas né de nouveau, hein, je tiens à le préciser, même si hier, peut-être la prédication aurait tourné au niveau de ce sujet. Je crois qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, j'en suis convaincu, c'est une réalité, je ne suis pas le seul à le dire, des prédicateurs anciens le disent aussi. Mais le but aujourd'hui, c'est de pouvoir affermir ceux qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas assez de connaissances spirituelles pour grandir. Parce qu'être né de nouveau, ce n'est pas le but ultime de Christ. La nouvelle naissance, c'est le départ. Mais après, il faut une croissance, il faut une nourriture spirituelle. Il faut permettre, je sais que mon frère le fait, il n'y a pas de problème, hein, c'est un frère, mais c'est un ami aussi, je sais qu'il le fait. Mais il faut dans nos églises qu'on administre, je ne dis pas au niveau de l'éloquence, mais je parle au niveau des profondeurs de la parole de Dieu. Il faut qu'on donne au peuple aujourd'hui de quoi à se nourrir. C'est-à-dire, non pas, je le disais à Perpignan, je ne veux pas, je parle de mon église, je me suis aperçu que les gens venaient, que nous on faisait entrer plat dessert, les gens ils s'effrayaient, ils disaient oh frère, je ne savais pas. Ah frère, ça m'a béni. Et moi après, je pensais qu'ils étaient bénis, bon, sûrement qu'ils étaient bénis. Mais après le lundi, nous on a réunion de prière. Donc il y a dimanche et lundi, il y a 24 heures à peu près, hein, c'est pas long. Hein. J'ai dit le frère, il dit, vous avez été bénis hier? Ah oui, oh, amen. Je dis, vous avez pris votre Bible, vous avez étudié ce que j'ai prêché? Ah non. Je dis, frère, il dit, pourquoi j'ai prêché? On n'est pas là, je disais à Perpignan, on n'est pas là simplement pour donner comme à un bébé une petite cuillère, vous savez, allez mange. Non, on veut à un moment donné que vous preniez ce livre et que vous faisiez à manger tout seul. Je disais dernièrement, hein, par rapport à Pierre, lorsque Pierre est sorti de prison par rapport à la prière de l'église, il y a une action de Dieu véritable. Un ange vient, il ouvre les portes de fer, les portes de la prison. Donc on sent qu'il le tient par la main. Et je crois qu'il y a une action de Dieu dans notre vie personnelle où c'est que Christ fait tout. Il vient, il nous sort de prison, il nous dit de nous habiller, il nous réveille, il nous coiffe. Il y a toute une bonté de Dieu qui est évidente. Mais à un moment donné, dès qu'il a passé la porte de fer, l'ange le laisse. Amen. Ouais, je crois que c'est acte 13, je crois, je sais pas, on verra bien. Et il le laisse. Et je dis, mais pourquoi tu le laisses? Pourquoi tu ne l'as pas conduit, toi, jusqu'à la maison où c'est que les frères et les sœurs priaient? Et le Saint-Esprit me disait, mais je ne suis pas là pour créer des assistés. Nous, on a créé des assistés. C'est-à-dire qu'il faut constamment être derrière les chrétiens. Constamment derrière, en disant, écoute, viens, prie, lis, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors que Pierre, ce n'est pas un érémiste spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qu'à un moment donné, Dieu va l'aider à sortir d'une opposition, mais au moment où le Saint-Esprit va lui dire, écoute, tu es grand maintenant, tu vas avoir tes frères toi. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est de cette maturité spirituelle. Nous devons aujourd'hui, et Dieu seul sait comment je le dis, nous devons grandir spirituellement. Pas grossir, grandir. Grossir, hein, moi j'ai grossi énormément, j'ai pris 20 kilos, être fatigué. Malheureusement, c'est comme ça. Mais grandir spirituellement, c'est se rajeunir à l'intérieur constamment. Quand je vois un homme dénommé Caleb, qui arrive même à 80 ans, à avoir, moi j'ai un homme dans mon église, hein, l'ancien, tu vois, je l'appelle Caleb. Hein, c'est le frère Fusquito. Je dis Caleb. Donc ils arrivent encore à 45 ans de vie chrétienne, à être plus jeunes que nous. Ils sont remplis de l'esprit, ils aiment Dieu, ils écoutent un candidat, ils pleurent. Moi je suis le plus jeune des prédicateurs de toute notre région. Et ils sont capables, eux qui ont presque 60 ans, ou 60 ans d'âge, 40 ans de vie chrétienne, ils vous demandent la permission pour aller faire une visite. C'est spécial quand même. Hein, alors qu'il y a des jeunes, moi je suis jeune, hein, mais s'ils vont faire une visite tout seuls, ils ne vous le disent même pas. Alors que des hommes de 60 ans, ils viennent te demander la permission à toi. Toi, tu es vexé et tout. Tu te dis, frère, vas-y, tu fais ce que tu veux, t'es l'ancien.
mais il y a toujours ce respect. Et ça, c'est des véritables hommes. C'est des hommes qui respectent même les jeunes ministères. Le frère des jeunes, il est établi. Il est mandaté. Dieu l'a voulu ici. Alors, que Dieu le fasse, hein, je sais qu'il y a des anciens sûrement ici parmi nous, mais je sais qu'il doit y avoir une coordination entre l'ancien et le jeune, et c'est très 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 important. Alors, je vais lire le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi comprendre ta parole. Amen. Ne permets pas que je m'égare loin de ta parole. Instruis-moi dans ta parole. Je me confie dans ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. Pardon. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. Donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Mon âme soupire après ta parole et mes yeux languissent après tes promesses. J'ai pris juste un petit peu. Si la parole de Dieu prime dans nos vies, lorsqu'on prie dans notre communion personnelle, il faut prier comme le psaume 119. On ne répète pas les prières comme les catholiques, c'est pas ça. Mais dans les psaumes, il y a des sujets de prière, il y a des directions de prière. On ne prie pas comme l'apôtre Paul. C'est vite fait de marquer, vite fait sur notre vie chrétienne, c'est vite fait de dire oui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, c'est Paul qui l'a écrit, mais on a le droit de s'approprier une parole par l'esprit. On ne répète pas, on n'imite pas, mais on sent que dans notre vie, il y a des sujets de prière. Aujourd'hui, l'Église doit prier intelligemment. Moi, je le dis, mais par rapport à l'Église où je suis, on a essayé au maximum d'éclairer la vie de prière. On a au maximum demandé au Saint-Esprit de nous rendre intelligents dans la prière. Comme je disais à mon frère Michel, nous quand on était jeunes convertis, imaginez-vous la première prière que vous faites à voix haute. C'est tout un miracle. C'est tout un effort surhumain, des jeunes, tu as 21 ans, hein, tu viens de te convertir, tu pries. Oh, t'as envie, tu veux une médaille, tu veux une coupe, t'es champion du monde. Mais quand il y a des anciens qui connaissent Dieu, et qui nous avaient écoutés prier, et ils étaient venus nous voir. Écoutez ce que je vais vous dire. Frère, c'est bien, mais tu ne connais pas Christ. Donc quand vous êtes jeune, il y a un petit peu d'orgueil de jeunesse, et tu as envie de dire à l'ancien, t'es bien gentil, mais je viens de prier, tu me décourages. Le but, c'est pas de décourager ce qu'ils avaient. Le but, c'était d'enlever toutes les feuilles de la religion et de dire à un moment donné, est-ce que vous connaissez Christ? Et au début, il y a un sentiment de rébellion quand on vous dit ça. On dit, mes frères, t'es ancien, t'es bien gentil, mais nous, les jeunes. Mais quand on s'est baptisé, on était 20, nous. 17 sont partis de l'église. Sur des années, hein, sur peut-être 5 ans, 6 ans. Ils sont où ces 17? Ces 17 sont avec une cigarette à la bouche. Certains sont divorcés. Certains sont dans l'alcool et dans la drogue. Certains font des ventes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Où sont ces hommes? Eh bien, ces hommes, c'est les hommes qui n'ont pas, nos anciens frères, c'est les gens qui n'avaient pas reçu ce conseil au niveau de la prière. C'était les gens qui disaient à un moment donné, écoute, nous on vient à l'église, ça nous suffit. On est des véritables chrétiens, on a quitté le monde, on ne fume plus, on ne boit plus, on est des chrétiens. En tout ce qui est la spiritualité des frères, vous êtes une génération qui est un peu vieille. Laissez-nous faire. Oui, mais au bout de 4 ou 5 ans, ils sont dans le monde et perdus pour l'éternité. Aujourd'hui, nous devons connaître Christ. Connaître Christ dans la prière. Connaître Christ dans la parole. Connaître Christ dans le jeûne. Connaître Christ dans le regard des frères. Connaître Christ dans la communion fraternelle. Connaître Christ, je le sais, parce que bon, c'est comme ça, mais Dieu va enlever toute la façade de ce que nous sommes. Il va briser petit à petit ce que nous avons construit dans notre christianisme, un peu fade, hein, soyons francs, un peu médiocre peut-être pour certains. Dieu va le détruire, ça. Et il va aller au plus profond de ce que nous sommes. Et là, à ce moment précis, il va révéler, non pas simplement au monde, parce qu'il y a une noblesse chez Dieu. Quand Dieu nous reprend, il ne va pas nous approuver devant tout le monde. Il ne va pas dire, t'es pas spirituel. Non, il va le faire dans le secret. Comprenez le sens? Lorsque Samuel va reprendre Élie, dans le livre de Samuel, il est en train de reprendre tout un système religieux. Il est jeune, Samuel. Je ne sais pas si vous comprenez, le plus grand message prophétique a été donné à quelqu'un qui était jeune. Je ne dis pas ça parce que je suis jeune.
Mais les frères, il n'a pas été donné à un système religieux qui était corrompu. Le système d'Élie, il était corrompu dans le livre de Samuel. Lorsque vous lisez bien Samuel, vous verrez que dans cet homme, ça représente aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de vivre. Des hommes qui veulent des sièges, des hommes qui veulent des titres, des hommes que si vous leur prenez une chaise, ils sont capables de vous tuer. Quelqu'un, Élie, c'est tout le système de quelqu'un qui sort de la révélation spirituelle, mais qui veut garder un poste dans une église. C'est quelqu'un qui a encore un titre, qui se dit, ouf, ce jeune, il est en train d'avoir Dieu. Hein. Ouh là là. Et l'autre, il a peur. Il se dit, il va prendre ma place. Il va prendre ma place. Pourquoi il va prendre ta place? Parce qu'il est plus spirituel que toi. Il va prendre ta place, ne t'es pas assez humble de reconnaître que les titres aveuglent aujourd'hui. Tout ce qui est, dès qu'on sort de la révélation, nous devenons pesants, c'est le mot. Nous devenons aveugles. Et nous cherchons simplement des sièges. Et lorsque Élie va mourir, vous le verrez dans le chapitre 4, il dit qu'il tomba sur le coin, je crois, d'une chaise, il va se casser la nuque. Pourquoi il se casse la nuque? Parce que c'est la colonne vertébrale aujourd'hui du système religieux. Et lorsque, je le crois de tout mon cœur, lorsque dans des églises, il va se lever des hommes et des femmes, non pas qui vont faire des divisions, parce que je suis contre ça, mais il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui vont de toute nature différente, de tout âge spirituel, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, qui vont ressaisir, parce que c'est des hommes qui aiment Dieu, des femmes qui aiment Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, il va y avoir deux nations qui vont se lever. Dans toute la Bible, vous verrez toujours qu'il y a les vierges folles et les vierges sages. Vous verrez toujours que dans la Bible, il y a l'église selon Babylone et l'église selon Jérusalem. Vous verrez constamment une lutte aujourd'hui à l'intérieur. Dans l'intérieur, il y a deux églises aujourd'hui. Je ne prophétise pas pour ici, je ne vous connais pas. Non, hein? Mais il y a deux églises, malheureusement. Il y a une église qui va aller plus loin. Et il y a une église qui dit non, va pas plus loin, parce que tu vas nous faire renoncer. Tu vas nous faire perdre notre confort. Et on ne veut pas. Et il y a des luttes à l'intérieur. C'est pour ça que ça dépend des messages que nous écoutons. Et là, frère, j'aime bien ce frère, mais dans la moitié de l'église, ne le fait plus venir. Aujourd'hui, il y a un combat là-dedans. Mais moi, je crois que lorsque Dieu est en train de le faire, dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Dans nos églises, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Non pas, comme je disais dernièrement dans une réunion de serviteurs, non pas avec une cape comme Zorro. C'est pas ça, se lever pour Dieu. Se lever pour Dieu, comme Esdras l'a fait. À un moment donné, lorsque vous lisez les textes d'Esdras, lorsqu'il se lève, il se lève Esdras, avec rien qu'en pleurant, il a converti 50 000 personnes. 48 000 et quelques, à peu près, vous le direz. Il pleure, lui. Les gens le voient pleurer, ils se repentent, il y a un réveil à Jérusalem. Rien que de le voir pleurer, ça arrache la barre aussi, hein. C'est comme ça, mais il y a une souffrance aujourd'hui. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 9, lorsqu'il y a un jugement qui va venir, le jugement, excusez-moi pour les anciens, mais il commencera par les anciens. Le jugement commence par la tête. Et le jugement, c'est à un moment donné, écoute, il dit, va, passe dans toute la ville de Jérusalem, et seules les personnes qui souffrent, quelle est notre souffrance aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas de belle télé, parce qu'on ne peut pas aller voir le dîner 2 fois par an. C'est ça la souffrance. Et Dieu dit à un moment donné, il dit, tu passeras, dans Jérusalem, il y a des hommes et des femmes qui souffrent de quoi? De toutes les horreurs qui se commettent à Jérusalem. Il dit sur ces personnes, il dit tu les marqueras d'un tave, vous le savez, c'est le symbole de la croix. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, si réellement la croix est plantée dans notre cœur, on ne peut pas être dans la joie. Je ne parle pas de tomber dans une dépression, c'est pas ça. Mais je parle qu'il y a une souffrance à l'intérieur. Anne était dans la souffrance. Excusez-moi du mot, mais elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas se réjouir en même temps que Pénina. Pénina, elle faisait qu'enfanter. Mais Pénina veut dire corail. Corail, c'est, vous savez, ces bijoux qu'on trouve un peu sur les marchés, c'est joli. Mais c'est pas de la valeur, les frères, le corail. C'est commun, voilà. Par contre, Anne, dans un processus spirituel qu'elle avait dans son être, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans nos églises, il peut y avoir une stérilité spirituelle. Et je le crois, ça. Et on se dit, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on ne progresse pas? Mais il y a des ânes spirituelles dans l'église qui ressentent à l'intérieur qu'il faut enfanter différemment que ce qu'on fait aujourd'hui. Comme je disais hier, ce n'est pas un enfantement dans la prédication qui manque aujourd'hui. On n'a jamais autant bien prêché. Mais il n'y a personne qui se convertit. Il y a 30 ans, ça prêchait moins bien. Mais ça tombait comme des mouches. Les gens ils pleuraient. Pourquoi ils pleurent? Parce que l'église priait. Parce que l'église enfantait dans la prière.
il y avait des ânes spirituels qui étaient en train de former, sans le savoir, des futurs Samuel. Qu'est-ce que c'est que Samuel? Samuel, c'est le visible. C'est ceux qui vont reprendre le flambeau de la parole prophétique. C'est ceux qui, à un moment donné, alors que la parole de Dieu n'était pas révélée à leur cœur. Comment ça se fait que Samuel, qui a grandi à l'intérieur de l'Église, plus loin, vous allez lire que la parole de Dieu n'était pas encore révélée. Parce que ce qui nous manque, et je reviens au thème du message, ce qui nous manque, c'est une parole révélée. Non pas une parole écrite, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, mais une parole révélée. Samuel, mais tu as grandi dans l'église, à côté de l'arche. Mes frères, l'arche était particulier. Il a grandi depuis qu'il est petit, il était beau, il était gentil, hein, pas comme les nôtres. Il devait parler bien, il devait connaître le service religieux. Est-ce que Samuel était perdu? Il n'était pas perdu. Est-ce que je dis que l'Église est perdue? L'Église n'est pas perdue. Mais l'Église, pour qu'elle rentre dans le plan de Dieu, elle est obligée d'entendre une parole prophétique dans sa vie. Le système religieux ne peut pas l'entendre. Tous les Élis, malheureusement, qui sont en train d'excuser les Ophni, les Phinéas, qui sont en train d'excuser le péché dans l'Église, ne peuvent pas entendre la parole prophétique qui les appelle à un jugement interne. C'est pas possible. Mais Samuel, qui était un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu, avait besoin dans sa vie spirituelle d'une parole prophétique révélée. Est-ce que c'est étrange ce que je vous dis? J'espère pas, hein? Ce qui manque aujourd'hui, c'est que ce livre s'ouvre à notre esprit. Amen. Non pas simplement à notre entendement, mais il faut que la parole de Dieu, comme il dit Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle vient séparer, jointure et moelle, elle va au plus profond de notre être, séparer l'âme et l'esprit. Lorsque, bon ça serait trop long, mais lorsque la parole de Dieu, lorsque la parole prophétique touche notre cœur, elle va au plus profond de notre être qui est l'esprit de l'homme. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une faculté spirituelle qu'on appelle l'esprit de l'homme, l'homme intérieur selon Romains, hein, c'est Paul qui le dit. Et il faut que le Saint-Esprit ne touche pas la chair. Il faut que le Saint-Esprit ne rentre pas simplement que dans l'âme, mais il faut qu'elle aille au plus profond de notre être. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est de ne plus vivre selon la chair ni l'âme, mais selon une parole prophétique. Qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? La parole prophétique, je disais lundi à l'église, c'est une parole d'une action présente pour votre vie, qui va éclairer votre situation d'aujourd'hui, mais qui va aussi, aller plus loin, et béni soit Dieu, va éclairer votre avenir spirituel. Je ne fais pas de sondage, mais la moitié de l'Église, je suis gentil, le 3/4 de l'Église aujourd'hui, universelle, n'a aucun objectif spirituel. Notre objectif spirituel, malheureusement, est devenu très médiocre. C'est je viens à la réunion, je loue le dimanche, et j'espère que cette semaine, je ne vais pas pécher. Mais pour vivre comme ça, il faut dire, Seigneur, fais-moi mourir maintenant. Je vais aller au ciel parce que je vais me perdre. La parole prophétique, c'est tous les plans, les intentions de Dieu pour chacun de votre vie personnelle. Non pas collectif, mais personnel. Pour Stéphane, pour Michel, pour le frère ancien. Dans la méditation, on dirait qu'il y a comme un ralentissement spirituel, comme une froideur. Parce qu'il n'y a pas de parole révélée. Parce qu'il n'y a pas de parole prophétique. Si je pose la question, est-ce que Dieu t'a parlé cette semaine? Comment ça? J'ai été visité. Le frère, je crois que c'est le frère, l'un des deux, a prié ce matin, il a dit, Seigneur, visite-moi et parle-moi. Et c'est le processus réel de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas simplement que visiter, mais Dieu veut parler. J'ai fait un sondage dernièrement, il y a quelques temps. L'église était fortement visitée. C'était bien. On sentait que les frères parlaient en langue, on sentait qu'il y avait une visitation de Dieu qui est réelle et qui est bonne. Je ne négative pas tout ça. Mais lorsque j'ai lu Exode 24, par rapport à la parole révélée, lorsque je vois que Moïse reçoit un appel de Dieu et qu'il lui dit, écoute, monte, il dit, parce qu'il faut que je te parle. Ah, c'est beau ça. Et j'espère que Dieu nous le dit encore. Enferme-toi, il faut que je te parle. Lui, Moïse, dans l'obéissance que Moïse a, il monte. La Bible dit qu'il passa 6 jours dans la nuée de Dieu. Exode 24. 6 jours, c'est le chiffre de l'homme. 6 jours en train d'être visité, c'est pas 6 minutes. C'est pas une réunion ou une mission. 6 jours dans la présence de Dieu. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne bronche pas. 6 jours de visitation.
le 7e jour, qui est le symbole de la résurrection du Christ, le 7e jour, Dieu l'appela au cœur de la nuée. Je disais à Dieu, mais Seigneur, il dit, nous on se contente d'être visités. Et lorsqu'on va enlever un peu et faire un sondage de nos visitations spirituelles, je vais dire à l'Église, mais Église, quand tu as été visité, est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Mais je me suis régalé. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Oui, mais j'ai ressenti des frissons. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et on sent que la visitation a un but, c'est de nous amener au cœur de la nuée, qui est le symbole du cœur de la communion. Et là, à l'intérieur, on rentre dans une dimension spirituelle qui n'est pas une dimension humaine. On peut passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, où c'est que Dieu va lui révéler le plan salutaire sous forme d'image, qui est le tabernacle. Mais malgré ça, il y a un mot qui va ressortir plus tard, va dire, oui, si tu regardes, et d'après ce que tu auras vu, tu construiras d'après le modèle. Comment ça se fait que dans nos églises, on n'est pas d'accord sur le christianisme? Comment ça se fait qu'entre serviteurs, on n'est pas d'accord sur la façon de prêcher? Comment ça se fait qu'on n'est pas d'accord sur la façon que nous avons de baptiser les gens aujourd'hui? Comment ça se fait qu'il y a des disputes théologiques en disant, oui, mes frères, le pays il est prêt, mais notre pasteur il va dire, mais elle n'est pas prête? C'est troublant ça. Alors lui, il est prêt et elle n'est pas prête. Un pasteur, il vient, notre mission, il te prêche d'une manière et il te met en l'air tout ce que tu as prêché dans ton église parce qu'il vient et dit, mais moi, tu sais, frère, moi, c'est rien pour moi, ça. Oui, mais il est où le modèle? Ils sont où les gens qui passaient des heures dans la communion avec Dieu? Je disais à Perpignan, et ça avec ces personnes, je ne permets pas à Perpignan que quelqu'un qui n'est pas spirituel parle. Il me dit, mais frère, tu es méchant. Non. Parce que quelqu'un qui n'est pas spirituel, il va parler sous quelle influence? Il va parler selon l'imagination de son cœur. La révélation, ce n'est pas l'imagination. La révélation, c'est, je vais vous l'imaginer, très simple, hein. Prenez cette boîte de mouchoirs. Dommage que la Sainte-Seine aussi c'est pareil. Et moi je mets un voile dessus. D'accord? Vous ne le voyez pas, hein? Vous ne connaissez pas la couleur, rien. Mais vous avez une image de qu'est-ce que c'est qu'une boîte de mouchoirs. Et moi, selon ma culture catalane, je vais vous expliquer comment est cette boîte de mouchoirs. En grec, en hébreu, en transpirant comme ce matin, il n'y a pas de problème. Et vous, dans votre esprit, vous allez vous imaginer comment est la boîte de mouchoirs. Par contre, par rapport à l'imagination que vous avez, l'imagination d'une sœur n'est pas la même imagination qu'un frère. L'imagination d'un ancien n'est pas la même imagination qu'un nouveau converti. Et chacun, nous avons une image de la couleur, de la forme, de la mesure. Vous comprenez ce que je veux dire? La révélation, c'est beaucoup plus simple que ça. La révélation, vous sortez le voile. Amen. Et tout le monde, avec ses propres yeux, voit la boîte, les dimensions et la couleur. Donc, si à un moment donné, il y a une personne qui... le voile est déchiré, parce que c'est ça, hein, la révélation, c'est détruire le voile. Mais moi, je le vois vert. Toute l'église se tourne vers lui. Autant mon frère Michel, hein. Moi, j'ai des personnes. C'est Michel, tout le monde le voit bleu. Pourquoi tu le vois vert, toi? Parce qu'il y a eu une révélation. L'imagination, ça n'a pas été à l'ordre de Dieu. Quand Moïse, c'est Moïse, c'est un monsieur Moïse. Quand il monte sur la montagne, Dieu ne lui dit pas, écoute, il dit, tu fais selon ton imagination. Non, mais tu te construis d'après la révélation que tu as reçue. Il a eu la révélation, et béni soit Dieu, si vous avez le temps à la maison, vous lisez Exode 24 jusqu'à Exode 32. Il a la révélation de l'autel. Il a la révélation des deux autels, l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. Il a la révélation de la cuve des reins, qui est la sanctification. Il a la révélation des vêtements du sacrificateur, du pectoral, du diadème. Il a la révélation de la consécration. Il a la révélation de l'expiation. Il a la révélation de tout ce qui va permettre dans tout l'Ancien Testament d'avoir une base solide. C'est pas de l'imagination. Je disais dernièrement, mais je ne veux pas être trop long, l'imagination, c'est comme si vous irez dans comment on appelle ça, une galerie d'art. Il y a des galeries d'art actuellement à Paris, où c'est qu'on appelle ça, hein, c'est de l'art abstrait. L'abstrait, c'est très simple, je vais vous l'expliquer, hein, je ne veux pas être trop français dans ce que je dis, malheureusement c'est comme ça. L'abstrait, c'est, vous prenez une chaise, et selon l'imagination du peintre, on va en garder la forme, parce que lorsque vous allez passer devant le tableau, vous allez dire, ça se voit que c'est une chaise. Mais il va en détruire les formes.
C'est-à-dire que dans la réalité, vous ne pouvez pas le construire, ce qu'il a dessiné. Aujourd'hui, malheureusement, nos églises sont devenues abstraites. On voit à peu près que ça ressemble à un chrétien, on voit à peu près que ça ressemble à une église, mais non, mais malheureusement, selon la réalité de la parole de Dieu, on sent que c'est pas une église qui est réelle. Dis mes frères, qu'est-ce que c'est? C'est une église qui est sortie de la révélation. Lorsque nous nous sommes convertis par quoi? Par la révélation. Amen. On a assisté à 1000 réunions. Christ, on le connaissait par cœur. C'était notre copain, notre ami. De temps en temps, ça nous plaisait, ça ne nous plaisait pas, mais voilà, Christ. Quand nous nous sommes convertis, par la foi et par une action de Dieu, Dieu nous a révélé Christ. D'une manière que nous n'avions jamais vue. Vous restez ébahis. Il y a toute une action de Dieu surnaturelle, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est un demi-tour. On quitte les ténèbres et on va dans la lumière. Béni soit Dieu. L'Église, parce qu'elle n'a pas eu d'enseignement au niveau de ce domaine, pas enseignement au niveau des prédicateurs, mais un enseignement global, les frères, parce qu'on n'a pas reçu d'enseignement, dès qu'on est sorti de la nouvelle naissance, on est sorti de la révélation. Et on a voulu se dire, attends, je vais y arriver, je pense que je vais faire ça, je pense que je vais faire ça, oui, mais à force de penser. Matthieu chapitre 16, Pierre va dire à un moment donné, viens Jésus, il faut que je te parle. Tu n'iras pas là. C'était joli, c'est gentil, il aimait son maître, les frères. Il ne voulait pas qu'il souffre. Que dit Jésus? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées, mais elles sont de l'homme. C'est de l'homme, c'est humain. Quand on sort de la révélation, l'humain rentre dans l'Église. Ce qui fait du mal aujourd'hui à l'Église, c'est l'humain. C'est quoi le problème? C'est nous. Les frères, c'est lui, non, c'est nous. C'est quoi le problème? C'est parce qu'on n'est pas spirituel. C'est quoi le problème? C'est parce qu'on est charnel. C'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner dans nos églises les prières, les vraies prières. On est en train d'abandonner la consécration. On est en train d'abandonner, malheureusement, tout ce qui tient à la vitalité de l'église. Et qu'est-ce qui se passe? On voit des églises qui sont en train de se mourir. Je ne parle pas pour cela, parce que je sentis une bonne atmosphère ce matin, et béni soit Dieu. Mais les frères, ça peut être un avertissement pour plus tard aussi. Si on ne veille pas, moi j'ai vu des églises, pas pour rien, mais c'était des églises, c'était des artistes. 20 ans après, ils ont fermé. Mais pourquoi ils ont fermé? Ils ont fait une espèce de départ. Oui, mais le problème, c'est qu'au milieu, l'homme, il est rentré. L'humain est rentré. Le gitanisme est rentré. Les chocs des cultures est rentré. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, je disais à l'église, où je suis, c'est que vous voulez régler les problèmes. Il faut prier. On parle, et on parle, théologien, théologique, frère, j'ai un problème, mais allons prier, allons chercher Dieu, allons dire dans une communion personnelle, Seigneur, j'ai pas compris quelque chose dans ma communion, je le sens, je sens que le péché domine, je sens que ma vie n'avance pas, je sens que je grandis pas comme les autres, je suis pas passionné par les Écritures, je suis pas passionné par ta sainteté, je suis pas passionné par toute la lumière qui est en toi, je suis pas amoureux de toi, j'ai un problème. Comprenez le sens, j'ai un problème, moi ça m'est arrivé, et je vais terminer parce que je suis assez long aussi, hein. Mais moi dans ma vie chrétienne, au bout de 3 ans de vie chrétienne, j'ai réalisé que j'avais eu un problème. Et c'est pas possible, j'aime pas lire. J'aime pas prier les heures. Les réunions c'est bien, mais des fois c'est fatigant. Chanter que le péché dominait. Je dis c'est pas possible, je suis né de nouveau, moi, comment ça se fait que je suis à deux doigts comme un païen. J'ai écouté des serviteurs prêcher comme Ephraïm, entre autres, qui nous parlait de la grâce, qui nous parlait de Christ. Et moi, j'écoutais ça, et je dis, Seigneur, j'ai raté quelque chose. Ah, j'ai pas compris. Je ne dis pas que je t'ai perdu, les frères, mais je n'étais pas loin. Hein. J'ai pris l'épître aux Hébreux, j'ai pris l'épître aux Romains, et je l'ai lu pendant 8 mois. Le Saint-Esprit me guidait sur l'épître aux Romains, sur l'épître aux Hébreux. Je lisais. Avec la tête, je faisais ça, je comprends. Mais mon cœur disait, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprenais pas qu'un chrétien pouvait avoir une victoire totale sur le péché. Je ne comprenais pas qu'un chrétien pouvait tomber tellement amoureux du Christ que sa seule passion c'était de vivre avec lui. Je ne comprenais pas qu'un chrétien pouvait aimer tant les autres. Je ne comprenais pas qu'un chrétien pouvait aimer tant la prière, la lecture. Je ne comprenais pas. J'ai pris l'épître aux Hébreux et j'ai plié les genoux. Est-ce que c'est orgueilleux de le dire? Non, non, non. Un frère de Béziers m'a dit, l'orgueilleux c'est pas celui qui prie. L'orgueilleux, c'est celui qui ne prie pas.
Nous, on a tourné ça dans nos églises. Quelqu'un qui veut prier, qui veut lire, doucement, petit, hein. Mais doucement de quoi? Dans celui-là qui ne lit pas et qui ne prie pas, vous lui dites, allez, vas-y, c'est bien, elle continue. Frère, c'est un futur chantier. Si vous avez des jeunes dans votre église qui prient et qui lisent, laissez-les prier. Moi, au début, on m'a fait croire que j'étais orgueilleux. Entre guillemets, hein, je le dis, c'est enregistré, dommage. Hein. Mais moi, on m'a fait croire que j'étais orgueilleux. Parce que je grandissais. Parce que je grandissais. Mais comme les autres ne grandissaient pas, attention, on m'a fait croire que je grandissais trop vite. Frère, attention. Moi, je croyais. Maman, je suis orgueilleux, ça y est, ça y est, ça y est. Même, je ne voulais plus lui rien du tout. Mais après, avec des années, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème. C'était les autres qui étaient autour de moi. Ils ne grandissaient pas, eux. Ils ne mangeaient pas. Ils ne grandissaient pas. Mais ils m'ont fait croire à un moment donné que de lire et de prier, ça faisait de nous des orgueilleux. Non! L'orgueilleux, c'est celui qui ne cherche pas Dieu. L'orgueilleux, c'est celui qui se dit je vais y arriver sans prier, sans lire. Ça, c'est un orgueilleux. Mais quelqu'un qui réalise sa misère, quelqu'un qui réalise qu'il peut tomber, est obligé de prier. Pourquoi tu pries? J'ai peur. Pourquoi tu jeûnes? Frère, jeûner, c'est dur. Pourquoi tu jeûnes? Non, je veux être près de Dieu. Parce que si je suis loin, je suis terrible. Je suis menteur, je suis violent, je suis colérique. Si je m'éloigne, non. C'est ça. Et notre misère. Un frère me dit dernièrement, frère, si tu savais comme j'ai besoin de Dieu. Non, on n'a pas dit ça comme ça. On a parlé d'un frère qui est en train de tomber. Il me disait, bon, t'as le voir plusieurs fois, c'est pas un souci. Mais il me disait, frère, il a besoin, qui tu serais. Mais moi, dans ce besoin, je le connais, ce système de parler, de j'ai besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin, excuse-moi. Mais il faut le tourner différemment, j'ai besoin. Je dis, frère, il dit, notre besoin de Dieu doit nous conduire vers les frères. J'ai besoin, t'as besoin de quoi? Quand on dit j'ai besoin, on dit j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin, si tu saurais le besoin de Dieu que j'ai. Mais ce besoin, quand j'ai faim, moi, c'est un besoin humain. L'estomac écrit famine. Il tape ma conscience, mon intelligence, vous le savez. C'est pas l'estomac qui parle, c'est l'intelligence. Et il te dit j'ai faim. T'as faim, t'as faim. Qu'est-ce qu'il se passe? T'ouvres le frigo. Il y a une action. Il y a des désirs, il y a un appétit qui se crée. Quand on a besoin spirituellement, automatiquement il y a un appétit qui s'allume. Automatiquement il y a un désir d'aller voir les frères et les sœurs. Moi j'ai jamais connu quelqu'un qui avait besoin et qui s'enfermait dans le jeûne en disant j'ai faim, mais je ne mange pas. Les frères, je le dis comme ça, j'espère que je ne suis pas arrogant en vous le disant, mais réfléchissons à ce que nous disons. Réfléchissons à ce que nous proclamons. Aujourd'hui nous avons besoin d'une action de Dieu véritable. Et je vais terminer, lorsque vous regardez Exode 32, vous voyez une église qui est sous la conduite de Moïse, qui vit dans la révélation, mais vous avez une église, malheureusement, qui va rester en bas. Son pasteur, c'est Aaron, il est gentil, Aaron. Mais Aaron, il a mené l'église dans le désordre. Est-ce que Moïse le tue? Il ne le tue pas, il lui fait une petite réprimande. Les frères, il faut quand même réprimander, moi en premier, ce que je suis. Mais on ne peut pas donner l'église dans le désordre. Qu'est-ce que c'est que le désordre? Le véritable texte, c'est une église sans frein. Vous savez qu'être sans frein, c'est le même texte qui va dire, faute de révélation, mon peuple est sans frein. C'est le même mot. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire à l'église. Elle est sans frein. On ne peut pas dire à un frère, je t'interdis de faire ça, frère. Pourquoi tu m'interdis? Non, on a le droit de dire, nous, en tant que serviteur de Dieu, on vous interdit sur la parole de Dieu de faire ça. On vous interdit de vivre comme ça. On vous interdit de parler comme ça. Mais pourquoi? À cause de nous? Non. Parce que les intérêts de Dieu sont en jeu. Quand on apporte un mauvais témoignage, en nous critiquant, il critique notre peuple. C'est normal. Quand on vit dans la chair, il y a des péchés, et je vais peut-être ouvrir une parenthèse, il y a des péchés, style Saül, ou Salomon, allez, qui n'ont pas été punis, comme le péché de David. Pourquoi? Parlez pas moi. Oui, aussi. Mais il le dit, c'est Dieu qui lui dit, c'est Nathan, dans la bouche de Nathan qui le dit à David, mais il dit parce que tu as fait blasphémer mon nom parmi les païens. Et tu perds un fils. Je ne dis pas qu'on perd un fils, frère, que Dieu me garde de dire ça, hein. Mais parce qu'il a eu ça. Combien de convoitises dans le cœur, et excusez-moi, je ne veux pas être dépassé dans ce que je dis, mais combien de convoitises n'ont pas été punies de la mort d'un enfant? Comment se fait que David a tant puni? Comment se fait que David a tant morflé? Comment ça se fait? C'est parce que son témoignage, son sujet de scandale est arrivé aux portes des païens. Il y a des choses qui sont dans l'église et que l'église peut camoufler. Je ne dis pas qu'on excuse le péché,
Mais dans une église, lorsque quelqu'un pêche, le rôle de l'église, c'est d'entourer l'appelé, non pas de le divulguer à l'intérieur. Parce que si ce frère se repent dans l'église, son témoignage est touché à l'extérieur, même s'il réintègre, vous ne pourrez pas lui donner une fonction au bout de plusieurs années, parce que les païens vont dire, mais oh, en 95, il a fait ça. Mais si l'église est protectrice, c'est le rôle de l'église. Lorsqu'un frère pêche, tu le reprends seul, hein, tu le dis à personne, mon petit, hein. S'il ne t'écoute pas, tu prends deux frères, mais pas deux frères de la même famille. Hein. Tu ne prends pas deux frères qui vont parler à tout le monde ou qui vont parler à sa femme. Non, tu prends deux frères que c'est des tombes. Hein. Ils ne parlent pas eux. Tu vas les voir. S'ils ne se repentent pas, tu le dis à l'église. L'église, c'est qui? L'église, c'est pas tous les membres. L'église, c'est les frères et les sœurs spirituels qui, à un moment donné, vont être capables de prendre ce cas. Non pas de le divulguer comme l'un des fils de Noé, qui va le divulguer, je ne me rappelle pas de son nom, hein, les frères diront à la fin peut-être, il va divulguer la nudité de son père, il va être maudit. Si on divulgue le péché de nos frères dehors, il y a une malédiction qui s'attache. Et des fois on se dit, mais je suis plus béni. Tu n'es plus béni parce que tu as divulgué la faute de ton frère au dehors. On n'a pas le droit, Église de Dieu, de parler de l'intérieur, des problèmes de l'intérieur à des païens. Que ce soit notre famille, notre père, notre mère. Tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Et on guérit à l'intérieur. Et la guérison, elle ne se passe pas de la parole, les frères. Mais si le frère, avec la grâce de Dieu, on le ramène dans la vérité, son témoignage n'est pas touché, et vous mourrez. Moi, quand je vais mourir, je meurs avec des secrets de frère que ma femme ne sait pas. Même encore hier, elle me disait, je lui avais dit quelque chose. Elle me dit, c'est qui? Non, je te dis pas. Pourquoi? On doit être des tombes. Excusez-moi de l'expression. La chose se dit, les frères se confient en vous. Pourquoi il n'y a plus de confession aujourd'hui? Et je vais terminer. Parce que les gens ont peur de vous parler. Pourquoi nos prédicateurs, les gens ne viennent plus nous voir? Parce que trop de prédicateurs, on parle à leur femme. C'est vrai. Tout le monde le savait. À Perpignan, vous faisiez une faute le lundi. Mercredi, Perpignan le savait. Bordeaux, Montpellier, Paris. Samedi, toute la France savait que vous étiez tombés de Dieu. Donc même si vous voulez vous repentir, il y avait une espèce d'accusation satanique. Parce que les accusations du diable amènent les âmes à l'enfer. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas accuser les pécheurs. On peut tomber, les frères. Je ne dis pas que j'excuse le péché, Dieu seul sait. Il y a manière de tomber, il y a manière de se repentir, il y a manière de rentrer dans une église, il y a manière de pleurer devant Dieu. Moi j'ai vu des gens pécher, rentrer dans une église, on aurait dit qu'ils n'avaient rien fait, les frères. Ils perdent le témoignage dans l'église, ils perdent la confiance, ils perdent l'amour des frères. Les frères, ils m'aiment pas. Mais les frères, posez-vous la question, pourquoi une église vous aime pas? Les frères me disent, mais ils ne m'aiment pas. Mais pourquoi ils ne t'aiment pas? T'es pas agréable, tu critiques tout le monde, t'es méchant. Tu tombes tous les 4 matins et on dirait que je te fais rien. L'amour de l'église se détache de toi. Attention. Il ne me même pas. Non. Un frère qui tombe et qui revient, je dis ça à Tarascon, je crois. Un frère qui tombe et qui revient. Il ne cherche pas de suite le faux gras. Quand le fils prodigue revient, imagine où il revient, il pue le pourceau. Donne-moi du pain. Juste du pain. Ça me suffit. Mets-moi dans les tables là-bas, dans les granges, au fond, avec les bêtes. Hein. Et juste un morceau de pain, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Quand Dieu le voit, il dit quoi? Tu te repens comme ça? Amène le veau gras, faites une fête. Hein. Allez, je le rétablis de suite, reprends ta fonction, t'es un artiste, t'es repenti. C'est ça. Mais les faux fils prodigues, c'est les gens qui reviennent, ils ne se repentent pas, ils empestent le pourceau. Tu dis, frère, il est où le pourceau? Il est où le veau gras? Ma fonction, là, tu sais, bon, je suis tombé, mais au bout de 2 mois, quand même, ma fonction. Frère, je ne peux pas donner ma fonction. Ah, Michel, t'es méchant. T'es un mauvais pasteur, Michel. Non, Michel, c'est un bon pasteur. Et selon la parole de Dieu, moi je dis, béni soit Dieu lorsqu'on nous haït, parce qu'on applique la parole de Dieu. Je ne me suis fait jamais autant d'ennemis depuis que je prêche. Quand vous êtes simple chrétien, tout le monde vous aime, vous embrasse. T'es le plus beau, t'es le plus gentil. Oh frère, qu'on t'aime. Dès que vous devenez prédicateur et que vous prêchez l'évangile, ah, t'es moins beau, t'es moins gentil. On te déteste et on te haït. Mais béni soit Dieu parce que Jésus a dit, on vous haïra comme on m'a haï. Je disais, les païens ne doivent pas nous aimer aujourd'hui. L'Église de Dieu, si un païen se régale avec toi, c'est parce que tu parles comme lui. Si un païen se régale avec toi, c'est parce que tu as les mêmes loisirs que lui. Il est bien ce chrétien, tiens. Nous, on avait un chrétien, je termine, sinon je ne vous inviterai plus. Un chrétien jeune de chez nous,
qui est allé dans un mariage, qui était un converti, c'est sûr, mais qui était par rapport à la famille à lui. Vous savez, nous gitans, on aime bien équilibrer nos mariages. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on se dit, mais pour le témoignage, il faut y aller. Je ne dis pas qu'on ne peut pas assister à tout le mariage, hein, je tiens à le préciser, mais les frères, il faut être honnête. Les mariages d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe à Avignon, hein, mais les mariages de Perpignan, vous ne pouvez pas rester. C'est pervers, c'est vulgaire, vous voyez des hommes de 50 ans se droguer avec des enfants de 15 ans. Vous voyez, excusez-moi, mais je dis comme ça, vous voyez des jeunes de 17 ans qui ont un esprit un peu pervers, excusez-moi de dire ça, mais qui sont capables d'aller, comment dire ça va être dépassé, mais vous comprenez, d'aller défier toute la logique du monde, même des hommes mariés. Et nous, chrétiens, on va y aller et dire, tu sais, je porte un témoignage, mais le Christ, le Saint-Esprit ne rentre pas dans un mariage. Et si le Saint-Esprit veut convaincre quelqu'un, il le fera sans nous. Il est capable d'aller dans un mariage, je l'ai vu moi, et de convaincre un homme sous et d'en faire un prédicateur. Mais ce n'est pas un chrétien qui va parler. Et ce jeune me dit, Fan, il me dit, écoute, je suis allé, j'ai apporté un bon témoignage. Et pourquoi? Mais j'ai servi à manger, j'ai rien fait de mal. Mais regardez les païens ce qu'ils ont dit. Parce qu'on n'y va pas. Tu vois que tu peux être chrétien dans un mariage. Tu vois que. Donc ils ont commencé à honorer ce frère. Moi j'ai vu jeune. Tu vois pas qu'en disant ça, ils sont en train de détruire l'église. Tu vois pas qu'en disant ça, à cause de ton. C'est sincère, il a compris de suite, il n'y a pas de problème. Mais en faisant ça, les gens se sont appuyés, en disant, tu vois que tu peux rester chrétien, frère. Il faut veiller aujourd'hui à notre témoignage. Il faut demander conseil des frères. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi j'ai des frères anciens qui m'ont dit des choses au début, je me dis, mais c'est des sectes, c'est une secte. Je t'ai converti, hein. Ils en font trop. Et je les ai écoutés. Je n'ai pas dit, bon écoute, je vais demander à Dieu, arrêtez de demander à Dieu. Si un frère vous le dit, dans le frère, il y a Dieu. On a des frères, moi, pour aller dans un mariage, ils vont prier 2 heures. S'il y a cet esprit que j'y vais, je ne vais pas. Mais si l'église te dit de ne pas y aller, je ne vais pas. Comprenez ça, moi, ça m'est arrivé de jeune, d'aller dans des endroits. Moi, ça ne me faisait rien d'y aller. Selon ma maturité spirituelle, je voyais pas mal d'y aller. Hein. Mais les frères anciens de Dieu, je vais là-bas, ici l'été, il fait chaud. J'étais jeune, moi, 21 ans, pas marié. Ah, mes frères, c'est pas ta place. Ah ben, j'y vais pas, d'accord. Mais dans mon cœur, ça bouillait. Je dis, moi, pourquoi j'y vais pas? Mais après, le Saint-Esprit, dans l'obéissance de la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Mais imaginez-vous, j'aurais fait l'arrogance de dire, oh, mon frère, ça va. Mon témoignage, qu'est-ce que ça avait été? Veillons, prions, demandons à Dieu de nous éclairer sur beaucoup de choses, on ne va pas tout parler, on va prier, je ne vais pas vous fatiguer. Mais que Dieu nous conduise fortement, que Dieu vous bénisse à Avignon. Hein. On sent qu'il y a une église qui a du potentiel. On sent qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent aller plus loin. Recevez une parole prophétique, qu'il y ait des frères et des sœurs qui se lèvent, non pas simplement dans le ministère, hein. Même s'il y en a, tant mieux, béni soit Dieu, mais levez-vous pour que Dieu soit à l'œuvre dans notre église. Comment on se lève? C'est à genoux. C'est pas en se levant, c'est en tombant à genoux. En disant à Michel, augmente les réunions de prière. Michel, fais des réunions de jeûne. À l'église où je suis, il m'engueule si je ne le fais pas. Moi, je suis fatigué, moi. On veut jeûner, on veut prier. Vous devez dire à votre serviteur, des hommes et des femmes, c'est pas tous, c'est sûr. Il y aura des frères et des sœurs qui vont vous dire, frère, vous êtes fanatique. Tant mieux. Fanatique veut dire être passionné à l'extrême. Donc, quand on vous dit fanatique, vous serrez la main. Faites la bise si vous voulez. Et tu lui dis merci. Fanatique, c'est Jésus. Jésus était fanatique du Père. Il était à fond pour le Père. Le fanatisme conduit à la croix, c'est sûr. Ça conduit à mourir, les frères, hein, le fanatisme. Mais si on peut mourir en Christ, béni soit Dieu. Amen. Mon Dieu. Si un frère voudrait prier. Éternel, désormais.